Alors, beaucoup estiment, est-ce que ce n'est pas un danger de savoir trop? Non, je ne pense pas. Parce que beaucoup disent que vous en savez trop et que vous dérangez. Oui, je dérange parce que quand on dit que, par exemple, quand on peut dire que Ello Kobi est un terroriste, en tant que général, ça fait peur. Vous savez, quand je dis le dit, les gens ont l'impression que j'en veux à quelqu'un. Non, pas du tout. C'est des gens qui sont bien connus dans la société en réalité. Et de par cela, on ne peut pas aujourd'hui contester le fait que Ello Kobi, je le connais personnellement. Quand je le dis, c'est parce que je peux assumer l'entière responsabilité pour dire aujourd'hui que j'ai commencé à décrire le comportement anti-professionnel d'Ello Kobi. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Ah, le temps vous a donné raison. Ouais, je vous dis pourquoi, parce que Ello Kobi... Parce qu'un internaute signale ici qu'au cours d'une émission qui avait été tournée le 17 novembre, vous donnez trop d'informations. Je donnais trop d'informations sur Ello Kobi, principalement ce jour, parce que c'était le dossier du jour. Mais parmi les dossiers, la multitude de dossiers que j'attaque pendant les émissions, je voulais rassurer les Camerounais que c'est un très mauvais général. C'est pour cela que les nominations post-régionaux, pour moi, ne devraient pas être. Il fallait plutôt l'équilibre de la compétence. Vous savez, quelqu'un qui a déjà un grade aussi élevé dans l'armée et qui se retrouve dans des histoires de combinaison de mafia, il faut comprendre qu'il y a un problème. Et ces complicités sont même transfrontalières aujourd'hui. Ello Kobi a un petit frère qui travaille, par exemple, à l'ambassade de France, qui est dans des choses compliquées. Quand je dis souvent des choses compliquées, le colonel Jackson peut savoir de quoi je parle, celui de l'armée de terre. Je le vois très ingénieux. Jackson du génie militaire. Le génie militaire, moi je l'appelle de l'armée de terre. Ouais. Je sais que les draines du côté du nord n'ont pas eu la facture jusqu'aujourd'hui. On attend facture. Parce que vous savez, quand vous avez fait ce qu'on appelle des charimats du côté de l'Ogonichari, et que les buées ont pris un coup, la traversée du désert se fait ressentir aujourd'hui parce que Jackson ne peut pas justifier le fait aujourd'hui que le chef de l'État qui a instruit et qui a mis à la disposition de Camerounais, de nos frères du Septentrion, qui ont un problème aujourd'hui désertique et qui anime le comportement peut-être de façade. Parfois qu'il y a des citoyens parce que la demande est pressante et que quelqu'un s'amuse comme ça avec un budget non justifié, vous mettez quelques sacs de sable et puis un matin ça disparaît parce que vous ne pouvez plus faire quelque chose. C'est la même chose qu'il a toujours fait. Vous voyez, quand on parle d'un officier supérieur et qu'on le retrouve dans des choses compliquées, comme je le dis souvent, Ello Kobi a travaillé avec le général Mambo. Le général Mambo à l'époque avait détourné quelques engins du côté de Malmayo paix à son âme. J'étais le seul journaliste qui avait décrié cela dans le journal Le Démenti. Un homme d'affaires s'est retrouvé dans une histoire avec un autre et il a pris parti. Il est allé enlever les engins en Malmayo. Il en a fait sa propriété. Le général Mambo a eu maille à partir avec le délégué de la communauté urbaine, l'actuel. Quel délégué? Yaoundé ou Douala? Je dis Yaoundé. Yaoundé, Gilbert Timévouna. Gilbert Timévouna, il est venu déposer son immeuble du côté, je vous l'ai dit, de Fadena, du côté de l'hôpital général, en pleine chaussée. Malgré qu'on lui a donné quand même quelques conseils, il n'a pas voulu obtempérer et le délégué a pris sur son dos de le remettre en place. Beaucoup de gens ne le savent pas. De remettre le général en place.
Ça veut dire qu'on a rasé. Feu général, pas Feu général, on a rasé parce qu'il était dans ce qu'on appelle l'imposture. Et Lokobi est propriétaire hôtelier. La loi est claire. Ou vous travaillez pour l'État, ou vous êtes homme d'affaires. Je ne veux pas entrer dans les textes de la fonction publique. Je prends à témoin tous les Camerounais. D'où vient-il qu'un général ait un hôtel qui donc parfois mal famé par une architecture approximative et un mur peut s'affaisser? Mais c'est l'hôtel à son nom. D'accord? Mais je vous dis qu'il est propriétaire. Je ne parle pas derrière. Je ne parle pas des choses, il le sait. Il sait que ce que je dis est clair. Comprenez à peu près? Et Lokobi protège le grand banditisme. C'est vous qui le dites. Mais je le dis depuis des années. Je n'ai pas caché. J'ai ma position avec lui. C'est pour ça que le chef de l'État, à corps et à cri de mes dénonciations, a pris acte. Et là, on l'a envoyé là. C'est Satanière. Qui a arrangé ce qu'il a commencé à faire. C'est de l'imposture. Vous pensez que ces histoires d'ambazonie, ça vient d'où? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un ambazonné entre guillemets. Ce monsieur est dangereux, je vous ai déjà dit ça. Et Lokobi a grandi au quartier Bangé. Il a été pied plat. Et Lokobi a été très proche des cimes de beaucoup de cigarettes. Il aime beaucoup fumer tout genre de cigarettes. Je suis très poli pour ceux qui peuvent comprendre. Vous savez qu'il fume beaucoup. Et quand on fume beaucoup, parfois on perd le nord. Comprenez à peu près? Ouais. Vous ne pouvez pas protéger des bandits. Et vous dites que vous êtes un homme hôtelier. Ce que vous dites est grave. Je le dis, j'en assume. Je peux démontrer tous les jours, je le démontre. Lui, je lui avais dit, lui, s'il est général, il est général pour les autres, pas pour moi. Pourquoi? Parce que c'est un imposteur. Pourquoi depuis les années je parle de Lokobi, il n'a jamais levé le petit pouce? Parce qu'il sait que je le connais. Il sait bien que je le connais. Il a quelques complicités avec quelques... moi j'appelle ça... des passeurs. Je connais le boulot que son frère fait à l'ambassade. Je demande à M. Mbela, qui est le ministre de l'Affaires extérieures, qui a commencé déjà à nettoyer dans les postes diplomatiques, de faire revenir ce monsieur, qu'il a rejoint son frère dans son ambazonie. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne un exemple. Alors, beaucoup estiment, est-ce que ce n'est pas un danger de savoir trop? Non, je ne pense pas. Parce que beaucoup disent que vous en savez trop et que vous dérangez. Oui, je dérange parce que quand on dit que, par exemple, quand on peut dire que Lokobi est un terroriste, en tant que général, ça fait peur. Vous savez, quand je dis le dit, les gens ont l'impression que j'en veux à quelqu'un. Non, pas du tout. C'est des gens qui sont bien connus dans la société en réalité. Et de par cela, on ne peut pas aujourd'hui contester le fait que Lokobi, je le connais personnellement. Quand je le dis, c'est parce que je peux assumer l'entière responsabilité pour dire aujourd'hui que j'ai commencé à décrire le comportement anti-professionnel de Lokobi. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Ah, le temps vous a donné raison. Ouais, je vous dis pourquoi, parce que Lokobi... Parce qu'un internaute signale ici qu'au cours d'une émission qui avait été tournée le 17 novembre, vous donnez trop d'informations. Je donnais trop d'informations sur Lokobi, principalement ce jour, parce que c'était le dossier du jour. Mais parmi les dossiers, la multitude de dossiers que j'attaque pendant les émissions, je voulais rassurer les Camerounais que c'est un très mauvais général. C'est pour cela que les nominations post-régionaux, pour moi, ne devraient pas être. Il fallait plutôt l'équilibre de la compétence. Vous savez, quelqu'un qui a déjà un grade aussi élevé dans l'armée et qui se retrouve dans des histoires de combinaison de mafia, il faut comprendre qu'il y a un problème. Et ces complicités sont
sont même transfrontalières aujourd'hui. Et donc, Obi a un petit frère qui travaille, par exemple, à l'ambassade de France, qui est dans des choses compliquées. Quand je dis souvent des choses compliquées, le colonel Jackson peut savoir de quoi je parle, celui de l'armée de terre. Je le vois très ingénieux. Jackson, du génie militaire. Le génie militaire, moi je l'appelle de l'armée de terre. Ouais. Je sais que les draines du côté du nord n'ont pas eu la facture jusqu'aujourd'hui. On attend facture. Parce que vous savez, quand vous avez fait ce qu'on appelle des charimats du côté de l'Ogonichari, et que les buées ont pris un coup, la traversée du désert se fait ressentir aujourd'hui parce que Jackson ne peut pas justifier le fait aujourd'hui.